Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du sabre laser Legacy du comte Dooku, tel qu'on a pu le voir dans les épisodes 2 et 3 de la prélogie. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Sans plus tarder, procédons à la revue. Avec les sabres laser d'Ahsoka de la série Clone Wars, le sabre laser du comte Dooku est le plus récent vendu sur Batuu. Disponible depuis le mois de novembre 2020, il est vendu au coût de 130 crédits. À cela, vous devez ajouter une lame de 36 pouces vendue 50 crédits. Il est vendu au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Fait à noter, si vous désirez vous le procurer, vous devrez demander le sabre laser de Darth Tyrannus au personnel de la boutique. Sinon, vous risquez de ne pas vous faire comprendre. Comme c'est le cas pour certains sabres, le boîtier utilisé est d'une grandeur supérieure à la normale. À l'avant, on y retrouve le logo de la Confédération des systèmes indépendants. L'arrière-plan rouge nous indique que la lame du sabre sera rouge. Une fois la boîte ouverte, on y aperçoit le sabre sur le tissu satiné. Si on s'attarde au design, on constate tout de suite la différence avec la plupart des autres sabres de l'univers Star Wars. Sa forme recourbée, ainsi que quelques ornements dorés, lui procurent une élégance digne du titre de comte possédé par Dooku. Il n'est donc pas étonnant que son apprenti Asajj Ventress ait également choisi des sabres recourbés afin d'apprendre la même forme de combat que son maître. Au niveau de l'émetteur, on y retrouve une longue garde qui ne peut être observée sur aucun autre sabre jusqu'à présent. En effet, lors de la construction de son sabre, Dooku s'est inspiré de concepts tirés des archives de l'Ordre Jedi. Ceci explique pourquoi il ne ressemble en rien à celui de son maître, Yoda. Selon le dictionnaire visuel de l'attaque des clones, le bouton doré servirait normalement à raccourcir ou rallonger la lame pour les attaques surprises rapprochées. La grille, située tout juste sous la garde, est l'alésage du radiateur thermique. La poignée est revêtue de 2 portions de caoutchouc afin d'y augmenter l'adhérence. C'est aussi à cet endroit qu'on y retrouve le bouton d'activation sagement dissimulé. Normalement, le bouton d'activation aurait dû être le bouton rouge situé tout juste au-dessus du pommeau. Cependant, puisqu'il s'agit de l'endroit où se trouve le compartiment pour les piles, il était impossible d'y placer le mécanisme d'activation. Le pommeau se dévisse tout juste au-dessus de la bande de caoutchouc. D'un côté, on y retrouve l'anneau CoverTech, et de l'autre, on y retrouve une petite ornementation dorée. De tous les sabres laser Legacy, il s'agit du plus lourd d'entre eux jusqu'à présent. Une fois le sabre activé, on entend les sons propres au sabre du comte Dooku. Lors d'un impact, la lame rouge émet un flash jaune. Le sabre du comte Dooku est extrêmement bien conçu et, outre le bouton d'activation, on peut dire qu'il est très fidèle au modèle original. Son principal défaut est le revêtement chromé, qui est un véritable aimant à empreinte digitale. Toutefois, ce défaut n'est pas assez important pour l'empêcher de se retrouver dans le top 3 de mes sabres préférés. Placé sur un présentoir personnalisé comme celui-ci, vous serez en mesure de le mettre en valeur. Que pensez-vous de ce sabre?
fait-il également partie de votre top 3? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez aimé cette revue, je vous encourage à la liker et à la partager. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.